Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha Chemin de l'énergie. Donc bienvenue pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne et merci pour les personnes qui me suivent déjà. On continue avec les guidances pour le mois de mars 2022. On va tout de suite regarder de quel signe il s'agit pour ce mois de mars 2022. Et nous sommes avec les amis Bélier. Je bougerai la caméra si jamais il y a besoin. Voilà. Donc, amis Bélier, c'est pour vous. Si vous avez regardé la vidéo de présentation des supports, vous avez vu qu'il y a plusieurs parties. Donc, d'abord, l'ogame, c'est-à-dire l'énergie de l'arbre ou du végétal qui va vous accompagner. On aura un message d'énergie spirituelle avec l'oracle d'or et d'encre. Le plutôt professionnel avec le Moonbat, le normand. Et le sentimental avec As de lune. Allez, on y va tout de suite avec l'ogame. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas les ogames, c'est un alphabet comme les runes. Mais cette fois-ci, on part du côté celtique. Allez, c'est dans mon petit pochon. On va regarder quel est l'ogame. Quel est le message qu'on va pouvoir apporter ce mois-ci pour les béliers pour le mois de mars 2022. L'ogame que vous avez face à vous, c'est Nwin. C'est l'ogame du frêne. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Cette gamme va vous parler de transformation importante, de renaissance. Le frêne, c'est l'arbre, l'axe cosmique, c'est l'arbre du monde, dans les 9 mondes, enfin, au niveau des runes. Voilà, l'arbre Yggdrasil, l'arbre du monde. Donc, c'est celui qui va vous permettre de comprendre votre destinée. Il y a vraiment une philosophie, on parle de gamme philosophique, avec celui qui va vous permettre, oui, en effet, de comprendre votre destin, mais d'avoir un autre angle de vision, c'est-à-dire d'avoir un angle de vision plus global, de faire le lien entre le monde intérieur et extérieur. C'est un arbre, oui, pour les voyages chamaniques également. Il y a vraiment cette particularité de pouvoir faire le lien entre deux mondes, d'être dans l'unité, dans l'universalité. Voilà, donc un très bel ogame du frêne. Alors, vous avez la possibilité donc de reproduire cet ogame et de le porter sur vous, à mes béliers pour ce mois de mars. Je vous invite à aller voir ma chaîne, non c'est pas ma chaîne, c'est ma boutique, sur ma boutique Etsy, l'atelier Janat, où vous allez retrouver des bracelets au motif de vos ogames, accompagnés de pierres pour travailler en lithothérapie. Donc vous allez retrouver des bracelets faits, déjà tout fait, ou des bracelets personnalisés que je vous fais sur commande, et également des jeux d'ogame et de runes. Voilà. On continue avec l'évolution spirituelle pour les amis béliers, avoir un message, une guidance énergétique avec le magnifique oracle d'or et d'encre. Hop. Il y en a trop. On va se retourner. Les béliers. Donc elle se retourne. Je vais retourner la première également. Et je vais en prendre une dernière. Hop. On a l'impression qu'il y a peut-être certaines illusions pour vous au niveau de votre avancée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le tirage est entouré par deux cartes. La carte de l'ego, on a tendance à se regarder dans son propre miroir, à être concentré sur soi. Ça peut être également avoir un problème d'ego, ne pas oser se regarder en face. Et puis on a le mensonge, justement porter un masque, ne pas se révéler sous son véritable jour. Qu'est-ce qu'on nous dit?
dans l'intérieur de cette ligne, on a la carte de l'amour, très très belle carte représentée par des coquelicots, la carte de l'apprentissage et la carte de l'ancrage. Vous êtes dans cette recherche d'information, de transformation, on l'avait déjà avec l'ogame du frêne. Hem, Transformation mais qui est pas simple, qui est pas évidente. Qui est pas évidente parce que ça va vous obliger à faire le focus ailleurs que sur votre propre image ou sur l'image que vous renvoyez aux autres. Il va être question justement d'ouvrir, votre amour, de pouvoir déjà vous aimer, parce qu'on a l'ego et l'amour et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas évident puisqu'on a la carte de l'apprentissage juste à côté. Donc on voit, une maman baleine et un bébé baleine, comme si il fallait que vous soyez guidés justement dans cette reconnexion à vous, à l'amour de vous, l'amour des autres. Ne C'est comme si vous aviez mis un filtre quelque part et on est cet apprentissage sur ces enseignements. Donc faire le lien, également peut-être l'unité. On est vraiment dans la même dynamique entre l'ogame et les cartes. Hem, on va vous demander d'ancrer dans la matière, de concrétiser justement cet amour de vous-même quelque part. C'est vraiment comme ça que ça me parle là de suite. C'est comme si vous vous étiez délaissé et qu'il y avait un déni, puisqu'on a la carte du mensonge, comme si vous étiez menti à vous-même, justement. Donc il va falloir réapprendre à ouvrir ce cœur. Ça va pas se faire simplement, donc peut-être vous allez le faire, accompagné, comme, sur l'image et ça va prendre racine. C'est comme cet arbre, voilà, ça va aller dans la terre, ça va s'enraciner pour pouvoir grandir et on a encore l'image de l'arbre pour que les branches puissent justement se déployer de façon plus importante au printemps, mais faire attention de ne pas se voiler la face durant tout ce travail. D'accord? Ça va vraiment être important. Alors, on va partir sur le côté professionnel avec le Mon le Mondnacht. J'ai pas fait allemand, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Donc c'est vrai que l'accent n'est peut-être pas non plus ma spécialité, l'accent allemand en tout cas. Et alors, c'est un Lenormand, vous allez retrouver les 36 cartes plus des extensions. Donc on aura un peu plus que prévu. Allez, on va voir l'évolution pour ce mois de mars pour les amis béliers. On va faire un tirage en pyramide, je pense. Et on rajoutera si on a besoin sur d'autres lignes. Ah, il y en a une qui vient de sauter déjà. Bon. Là, je vais remonter un petit peu. Alors. Bon. Il va falloir apprendre à lâcher prise, ami bélier. Alors là, déjà, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une dame. Non, non, c'est un homme. Alors, on a la carte de la consultante à la base de la pyramide, femme et homme. Donc, qui se font, qui ne se... C'est vrai qu'on n'est pas dans ce sens-là. Là, elles se font... Ah! Elles sont de dos, elles ne se regardent pas. On a une association très proche entre hommes et femmes. Un travail peut-être de collaboration avec votre conjoint ou alors un collègue de travail ou une collègue de travail avec laquelle vous êtes très, très proche. Mais on vous dit qu'il va falloir accepter peut-être de lâcher prise, de prendre du recul, de faire, un temps de réflexion. Voilà, donc on a pour moi un travail qui est fait en collaboration. Soit si vous n'avez pas de personnes de sexe opposé dans votre travail, ça peut être une personne justement qui a un tempérament peut-être plus actif et l'autre plus intuitif. Où là on retrouve la dynamique justement homme-femme. Alors, on vous dit de lâcher prise, de pardonner. Il y a peut-être certaines erreurs qui ont été faites dans le passé. Donc maintenant,
on avance et on essaye de se projeter justement, dans l'avenir. Pourquoi on va se justement faire la paix, faire le vide à l'intérieur de soi, permettre un travail d'équipe plus intéressant? C'est parce qu'on voit qu'on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est on a une visite, on a une nouvelle, on a vraiment quelque chose qui arrive. On a, on s'oriente vers des démarches. Il y a des démarches qui se font. Vous recevez des nouvelles, un courrier, quelqu'un qui vient vous voir. En tout cas, ça bouge. Ça bouge et ça se présente en plus comme un coup de chance. Alors peut-être inespéré. Donc il ne faudra pas laisser passer cette opportunité-là qui se présente. Euh, on voit bien qu'on est en plein dessus. Et certainement que homme, femme, énergie féminine, énergie masculine, vous allez travailler de concert pour pouvoir justement permettre à cette opportunité qui se présente, à cette nouvelle, de donner le meilleur d'elle-même. La dernière carte que nous avons, c'est le pigeon. Le pigeon, il est blanc. Il est symbole de paix. C'est l'animal dans lequel vous pouvez avoir confiance. Donc on vous dit que là, ce qui se présente, ce qui vient à vous pour ce mois de mars, vous pouvez y aller en toute sécurité. C'est une opportunité qui se présente. C'est une personne ou une situation en tout cas avec des intentions nobles, avec un comportement idéal, je dirais. Donc c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui est plein de paix, qui n'a pas d'intention négative justement envers vous. On va essayer de poursuivre, voir. Alors, j'ai des hiboux, les oiseaux, donc il y aura certainement des discussions. Donc quand je vous dis que vous allez avoir des nouvelles, donc en effet c'est confirmé par le fait d'avoir des échanges, des discussions. Ça peut être plus ou moins animé. Alors, on a le crâne. Il y a peut-être des choses du passé à régler justement avec cette personne-là. Donc ça peut être en lien avec la famille, mais pas que. Pas que. Il y a des choses anciennes qui doivent se régler en lâchant prise pour laisser venir justement ce cavalier et cette chance qui sont ici. Et on vous dit de bien voir, de regarder. On a la carte de l'œil. Il faudra être attentif justement à ces éléments du passé, à ces discussions, à ne pas laisser passer le moindre détail. Parce que je pense que la base de la pyramide est importante. On avait cette intention de faire la paix, d'apaiser les tensions, d'apaiser le passé en parlant et en examinant bien la situation, peut-être sous un œil nouveau. Sachez que la nouveauté arrive, je vous le confirme, et vous pouvez y aller en toute sécurité. Allez, on va regarder avec l'As de Lune. C'est un jeu assez complet, c'est pareil, il a 80, je crois 80 cartes. Alors, il n'est pas dédié au domaine sentimental spécifiquement, il est tout domaine. Il a été créé, je crois, à plusieurs mains. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des styles graphiques un peu différents au sein de l'oracle. Mais moi, là, voilà, aujourd'hui, j'ai voulu l'utiliser pour le domaine sentimental, pour les guidances du mois de mars. Allez. Alors, cette guidance pour le côté cœur s'applique aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Alors, on nous parle, la première carte qui vient de sauter, d'un aveuglement. On se voit la face, il y a des choses qu'on ne veut peut-être pas voir, parce que ce n'est pas évident, donc on n'a peut-être pas envie d'affronter. Alors, la deuxième carte qui vient de sauter, on nous parle de guérison, de tempérance et de réconciliation. Le cœur, vous voyez, il a pu se briser, mais il est en train de se rescotcher. Il y a pu y avoir une dispute et on recolle les morceaux. Donc là, certes, vous avez fermé les yeux, parce que peut-être qu'il y avait de la reconnaissance de tort qui devait être faite d'un côté et de l'autre, et que là, ce mois-ci, on est sur un mois d'apaisement, de réconciliation.
D'autant plus que la personne qui est en face de vous, c'est une personne avec laquelle vous avez une réelle connexion. Donc, c'est vraiment dommage de passer à côté, hein. Alors, attention. Donc, on nous dit triangle amoureux. Il y a pu y avoir justement le fait qu'il y ait peut-être un partenaire ou une partenaire qui soit dans le... une autre personne qui soit dans le sillage et que vous ne vouliez pas voir. Quelque chose, un élément du passé qui revienne, ça peut être également ça, mais ça peut être également, pas forcément que votre, comment dire? Que votre partenaire vous trompe, mais une personne perturbatrice à la relation, hein. On va continuer. Hop. Alors la maîtrise, la force. Donc on voit que cette guérison qui s'effectue demande quand même une certaine force intérieure, une certaine maîtrise. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On a peut-être des démons du passé là qui ressurgissent un peu et qu'il va falloir traiter. Alors, il y a peut-être justement avec votre autre des conflits, des disputes, parce que justement c'est votre autre. C'est une personne avec qui vous avez une très belle connexion, mais avec qui ce n'est pas évident tous les jours. Ça peut être justement le cas. Voilà, donc il faudra vraiment prendre en compte ces différents éléments. Sachez que c'est un mois où il faudra lâcher prise, il faudra affronter certaines choses en face. Pour moi, on parle de choses du passé qui remontent et qui doivent être réglées. De toute façon, les choses seront dites, hein, mais ça ne remet pas en cause le couple. Attention quand même à un élément perturbateur. Pour les personnes qui sont plutôt célibataires, on parle peut-être plus d'une guérison qui s'effectue par rapport à une rencontre qui était faite antérieurement, mais qui a été perturbée, je pense, par une tromperie. Enfin, il y a eu... Ça ressort. Ce sont des blessures anciennes qui ressortent pour vous, amis célibataires. Et ça vous demande de la force pour affronter justement ces démons du passé un petit peu pour pouvoir guérir. Et on voit bien que la relation peut-être que vous avez avec cette ancienne personne, avec qui il y avait vraiment une très belle connexion, peut engendrer des complications. Voilà. Mais écoutez, ami Bélier, j'espère que cette guidance du mois de mars vous a parlé. Comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale. J'espère en tout cas que ceci pourra vous éclairer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours avec plaisir que je les lis. Et je vous dis à très vite sur Natacha, chemin de l'énergie.